Namasté. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Au cœur de soi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur et c'est pourquoi je suis devenue végétarienne et même maintenant du coup végane depuis quelques mois. Je dois vous avouer quelque chose, c'est que j'ai déjà tourné cet épisode ce matin, mais que je sais pas ce qu'il y a eu avec mon micro, il y a dû avoir quelque chose qui a été mal branché. La vérité, c'est que je le tourne pour la deuxième fois. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ça soit tout aussi fluide, mais forcément que c'est un petit peu frustrant de devoir retourner un épisode qu'on avait déjà tourné, mais c'est le jeu. C'est qu'il fallait pas que je vous poste celui de ce matin. Il sera mieux celui-ci. Mais voilà, je vous laisse vous installer confortablement pour écouter cet épisode. Bienvenue au cœur de soi, le podcast pour toutes les âmes en cheminement qui veulent créer une vie plus saine, consciente et alignée, en accord avec la nature, le vivant et qui elles sont vraiment au fond d'elles-mêmes. Bon, du coup, ce matin, ce que j'ai fait, je vais vous raconter comment je suis devenue végétarienne. Donc ça fait à peu près maintenant, je dirais 2 ans et demi, 3 ans que j'ai commencé à être végétarienne. J'ai pas tout de suite été végétarienne stricte entre guillemets. J'ai été flexitarienne au départ, c'est-à-dire que je mangeais plus du tout de viande en fait chez moi. Mais je continuais à en consommer à l'extérieur, par exemple dans des restos, etc. Je me privais pas sur ce point-là, mais vraiment après chez moi, j'en mangeais pas du tout. Et puis ensuite, j'ai fini petit à petit par ne plus du tout en manger même à l'extérieur. Et puis même au final, là depuis, ça va faire 2-3 mois que je suis devenue végane. Mais du coup, comment j'en suis arrivée d'abord à devenir végétarienne? Je pense que comme beaucoup de gens qui le sont devenus, j'ai d'abord vu des vidéos de l'élevage intensif, de toutes ces choses-là qui sont pas très jolies et qui nous font souvent pleurer, qui nous font beaucoup de peine. Et en fait, déjà, ça m'a fait conscientiser la réalité des choses, qu'en fait, c'était pas comme dans les pubs, comme ce qu'on pouvait nous montrer. Par contre, je fais un petit disclaimer, vraiment cet épisode-là de podcast, c'est pas du tout pour vous convaincre de devenir végétarien ou vegan, c'est pas du tout pour vous faire la morale à ceux qui en mangent, c'est vraiment juste moi, j'avais envie de vous partager le pourquoi je suis devenue végétarienne puis végane et pourquoi pour moi, dans la spiritualité, c'est pas compatible de manger de la viande. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a un impact énergétique de consommer de la viande. Voilà. Mais du coup, pour revenir au comment, j'ai d'abord vu des vidéos. J'ai surtout d'abord fait attention aux produits de beauté que je consommais. Je sais pas si certains vous avez vu cette vidéo, mais elle m'avait traumatisée. C'était la vidéo d'un lapin, c'était un peu sous forme de dessin animé, un petit court métrage où un lapin, en fait, il mangeait au départ ses céréales, je me rappelle, c'était multicolore. Mais je pense que beaucoup d'entre vous avaient vu cette vidéo. Et en fait, il se lève pour sa journée, et sa journée, entre guillemets, c'est aller se faire injecter des trucs dans les yeux qui vont lui brûler, pareil sur la peau, enfin, genre que des trucs atroces de ce que subissent les animaux qui servent pour les tests de cosmétiques. Et du coup, ça a été une de mes premières actions où je me suis dit, en fait, j'ai plus envie de participer à ça. Je peux utiliser et consommer des produits de beauté qui soient éthiques et qui ne maltraitent pas les animaux. Parce qu'il faut faire attention, évidemment, maintenant en Europe, c'est interdit, mais en fait, il y a encore beaucoup de marques et ça m'est eu arrivé même de me faire entre guillemets moi avoir après alors que j'y fais quand même beaucoup attention, mais il y a des marques qui se disent cruelty free et qui en fait derrière en Chine, vu que pour vendre en Chine c'est obligatoire de tester sur les animaux, vont tester sur les animaux pour que leurs produits soient vendus en Chine, sauf qu'une vraie marque cruelty free, elle ne fait pas tester, peu importe l'endroit, ses produits sur animaux. Et donc pour moi, c'est devenu très très important et aujourd'hui, j'y fais vraiment très attention d'être 100% alignée avec cette valeur-là, de me dire, ok, y a suffisamment de cosmétiques, il y a des cosmétiques responsables, éthiques, bio, tout ce que vous voulez,
et je peux consommer des produits qui ne viennent pas maltraiter les animaux parce que c'est pas nécessaire. Puis voilà, j'ai vu pas mal de documentaires et encore malgré tout, j'ai mis un petit moment à devenir végétarienne. J'avais d'abord, je me rappelle, testé du seitan de chez Björg. Oh là là, j'avais goûté ça, c'était immonde et je m'étais dit, mais en fait, je peux pas devenir végétarienne, c'est pas possible. Je refuse de manger des trucs immondes comme ça tous les jours de ma vie. Bah, persister, surtout qu'en plus à l'époque où j'ai testé, franchement, on n'avait pas toutes les alternatives végétales qu'on a, mais juste, je vous incite vraiment à goûter. Et si jamais c'est un truc vraiment dégueulasse, c'est que soit vous ne savez pas le cuisiner, comme le tofu par exemple, ça ne se mange pas comme ça se marine, etc. Sinon, ça n'a pas de goût. Puis même maintenant, tout ce qui est nuggets, ils font vachement des... Alors, c'est du transformé, mais ils font vachement d'alternatives végétales, en tout cas, pour nous permettre de ravir nos papilles et de nous faire plaisir sans pour autant du coup consommer de la viande ou des animaux. Mais du coup dans les documentaires qui m'ont aidé à faire ma transition, il y en a plusieurs mais je ne me rappelle pas de tous. Je sais que sur Netflix, il y avait bien dans son assiette La preuve par deux. C'était un documentaire sur des jumeaux. Et en fait, il y avait un jumeau qui était omnivore et l'autre qui était vegan pendant une certaine période, durant la période de l'étude. Et vraiment, il y a plein de données intéressantes. J'ai trouvé ça super intéressant de voir la différence entre un régime omnivore et un régime vegan. Et vraiment, j'ai trouvé ça trop bien. Ça m'a convaincue dans l'idée en fait, de sauter le pas. Mais en fait, après, vraiment, je me rappelle que j'ai sauté le pas un jour où j'étais en déplacement sur Paris pour un événement. Et j'ai rencontré une fille qui, elle, justement, mangeait... était pas, je crois, 100%... Enfin, c'est une copine à moi maintenant, mais à cette époque-là, je crois qu'elle était plutôt flexitarienne. Pareil, ça lui arrivait de manger de la viande à l'extérieur si jamais il n'y avait pas trop le choix. Mais du coup, elle consommait vachement des trucs végés. Je disais que moi aussi, j'avais trop envie et tout. Et du coup, on était allé s'acheter, je crois, du pané végé pour faire des wraps et tout. Et en fait, ce soir-là, on s'était tellement régalé, je m'étais pété le bide, le wrap était trop bon, le pané végé était trop bon et je me suis dit à partir de là je suis rentrée chez moi et j'ai consommé plus que ça. Vraiment j'ai consommé plus que ça chez moi. Bon, j'ai mangé de temps en temps à l'extérieur, c'était vraiment... Je mangeais plus du tout de style de steak, d'entrecôte, de magret et tout. Mais par exemple, si sur une pizza il y avait un peu de copa ou de charcuterie, j'en mangeais quoi. Je me privais pas. Et puis petit à petit, mes convictions de pourquoi je le faisais étaient de plus en plus fortes, donc forcément que j'ai fait le choix de ne plus du tout en consommer, même à l'extérieur, surtout que plus ça va, plus le monde évolue sur ça, et donc on a beaucoup d'alternatives, du moins végétariennes, dans les restaurants classiques, ce qui permet aux végétariens d'avoir une vie sociale un peu plus facile. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je suis devenue végane il y a quelques mois parce que je voulais trop rejoindre l'association Anonymous of Voiceless, que je trouvais, enfin j'aimais trop ce qu'ils faisaient, etc. Sauf que vu qu'ils prônent, enfin ils dénoncent l'industrie laitière aussi et l'industrie de l'aviculture, etc. Forcément que du coup tu peux pas dénoncer quelque chose et toi participer à ce que tu dénonces. Donc ça m'a aidé à faire le cap parce que je pense que comme beaucoup de monde, c'est parfois des choses entre guillemets un peu bêtes qui nous retiennent. C'est un peu des excuses qu'on se trouve parce que finalement moi c'était surtout pour le côté le skyr et les œufs parce que vraiment après je consommais déjà que du lait végétal. Pour cuisiner j'utilisais que de la crème de soja ou de la crème de coco. Donc en fait les seules choses qui me restaient c'était les yaourts, donc le skyr pour les protes et les œufs pour les protes. Et encore que les œufs on en prenait pas mal aux collègues de mon copain. Donc déjà je participais pas trop à cet élevage intensif de l'aviculture, mais voilà, ça reste quand même de l'exploitation. On va pas rentrer aujourd'hui dans les détails de pourquoi même une poule qu'on a chez soi ou peu importe, ça reste de l'exploitation animale parce que c'est pas le but de ce podcast. J'ai pas envie
de parler de choses très négatives dans cet épisode-là. J'ai juste envie vraiment de vous partager le pourquoi je suis devenue végane. Mais du coup, voilà, j'ai fait ce choix-là et j'ai eu quelques petits écarts au départ, mais là, plus ça va, en fait, plus à chaque fois, ça devient de plus en plus facile parce que je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je suis devenue vegan, pardon, du coup, maintenant, et que ben, c'est mes convictions et que je me dis, ok, justement, tu refuses le fait d'être vegan, c'est le fait de refuser, en fait c'est vraiment le concept éthique et humain, genre de refuser d'exploiter les animaux pour son propre plaisir. Et du coup j'étais là, oui, des fois t'as envie de chocolatine, ça te fait de l'œil, oui, les cannelés aussi ça te fait de l'œil et tout. Et je dis pas que voilà, que je suis parfaite ou quoi que ce soit, que direct ça a été hyper fluide et que j'ai tenu direct. Mais en fait, plus ça va, plus c'est simple en fait. Moins ça me tente, je dirais même tout court, parce que je sais pourquoi je le fais et que même quand des fois je suis tentée, ben, je me dis juste, je sais mes convictions et justement, je refuse d'exploiter un animal. C'est pour ça que je le fais, pour mon propre plaisir. Donc oui, manger cette chocolatine, ça me ferait plaisir, mais c'est un plaisir éphémère qui ne m'est pas vital. Je peux me faire plaisir autrement. Je peux faire mes propres chocolatines véganes à la maison sans pour autant exploiter les animaux. Alors je sais que pour beaucoup, il y en a qui vont avoir de la privation, qui vont dire mais non, mais j'ai pas envie de me contraindre, de me truc, qui vont un peu voir ça comme des régimes hyper stricts, alors que pas du tout, parce que je vous jure que vraiment je me régale. Je me régale. Et je dirais même que je pense que je me suis jamais autant régalée que depuis que je suis végétarienne ou végane, peu importe. Mais les deux, parce qu'en fait, mais ça te pousse à cuisiner, ça te pousse à tester de nouvelles recettes que tu n'as jamais fait. Et je vous jure que je fais des lasagnes véganes et je me régale. Je fais vraiment mais plein de plats, du chili con carne vegan. Enfin vraiment, je me régale. Genre, il y a tellement maintenant d'alternatives. Alors oui, certaines alternatives restent du transformé. On n'est pas sur l'ultra transformé, mais on reste sur du transformé. C'est pas 100% naturel, mais entre guillemets, il y a aussi la possibilité, mais là ça prend encore plus de temps, mais je veux dire même pour quelqu'un qui n'a pas trop le temps et pour qui c'est pas non plus hyper important de manger 100% à la source, même si je le recommande à nous tous, moi la première, de manger le moins possible transformé, mais je veux dire, il y a des alternatives qui existent et qui sont vraiment trop bonnes et qui permettent de kiffer. Donc ça, vraiment, ça m'a beaucoup aidé en fait, qu'il y ait toutes ces alternatives qui sont sorties et qu'elles soient aussi bonnes parce que bah, ça te permet en fait de continuer à ressentir le plaisir, parce que je pense que s'il n'y aurait pas le plaisir gustatif derrière, que ce serait vraiment, en fait ça en serait vraiment de la privation. Donc et puis je pense que ça dégoûterait si la bouffe végane elle était pas bonne, et du coup bah je pense que sur le long terme ce serait pas tenable, mais Dieu merci, c'est pas le cas. Je suis devenue du coup végane, bah, comme tu t'en doutes, pour des convictions d'abord écologiques, parce que voilà, ça pollue, on le sait, pour des convictions éthiques en fait envers les animaux, autant environnementales que le bien-être animal, parce que on le sait maintenant, on a assez d'informations partout, l'élevage industriel ou peu importe la manière dont c'est fait, on inflige une souffrance à des animaux qui n'ont rien demandé, et voilà, et ça c'était vraiment hyper important pour moi. J'adore les animaux depuis petite, j'adore ça, je voulais même être vétérinaire à la base quand j'étais petite. Voilà, je voulais, mais genre pas vétérinaire classique en clinique pour les chiens et chats, je voulais être vétérinaire de la faune sauvage en Afrique. Donc je voulais vraiment participer, enfin, du coup, en grandissant, je sais que c'est pas spécialement que des vétérinaires, mais je voulais vraiment travailler genre dans la préservation de la faune. Au final, même si j'y mets toujours autant d'importance, c'est pas quelque chose que j'ai envie aujourd'hui, même si j'ai envie que mon métier contribue à ça, mais je veux pas que ça soit le centre de mon métier, parce que je sais que je suis faite pour accompagner les gens, que je suis faite pour aider les gens à s'éveiller, à revenir à eux, à ralentir dans ce monde où tout va vite.
Et genre, je pense que je serais pas épanouie si je faisais pas ce métier-là. Mais le point que je voulais le plus vous aborder aujourd'hui et qui, du coup, va être le plus en lien avec ce que moi je parle et mathématiques et ce que j'essaie de vous apporter au quotidien pour vous aider à ralentir, à vous reconnecter à votre corps, surtout à la nature, parce que c'est hyper important, on fait partie d'un tout, on le sait, et se reconnecter à son corps, à la nature, à ce qui nous entoure, c'est ultra essentiel pour tout ce qui est notre aspect énergétique, donc pour tout ce qui est notre fréquence vibratoire, de pas vraiment agir contre la nature, on fait partie d'un tout, on doit agir dans l'amour, en fait, avec le tout autour de nous, on n'est pas dans un combat contre nous-mêmes, du coup, parce que vraiment, quand tu agis contre, par exemple, les animaux, contre la planète, que tu fais du mal à la planète, que tu fais du mal aux animaux, moi, je reste persuadée que tu te fais du mal à toi-même. On le sait, hein. On le sait qu'il y a un tout, qu'on a une énergie commune, que tout est énergie et que finalement c'est juste du visuel, c'est juste le côté matérialiste de la 3D, mais que en soi sur l'aspect 4D voire même 5D, du coup dans la 5e dimension, tout n'est qu'énergie et qu'on est tous et toutes une seule et même énergie divine. Et que du coup, pour moi, je pars du principe que si on fait partie de la même énergie, si je fais souffrir autrui, je me fais souffrir à moi-même. En fait, quand j'affecte pour moi autrui, pour moi tout est tellement interconnecté que c'est trop important d'agir dans l'amour. Et je pense qu'on peut pas agir dans l'amour quand on participe et quand on paie, même si on paie quelqu'un d'autre, parce que finalement quand on achète notre viande en magasin ou au boucher, on paie juste quelqu'un d'autre pour le faire à notre place, parce que nous on n'en serait pas capable. Et vraiment, je trouve ça hyper essentiel de se réaligner avec ça et de se dire ok, certes, c'est pas moi qui tue l'animal, certes, c'est pas moi qui le découpe, qui le truc et tout ça, mais est-ce que je suis ok avec le fait de participer et de payer quelqu'un pour le faire à ma place? Et même, je vais aller au-delà de ça, sur l'aspect énergétique, notre corps, l'eau, chaque élément absorbe et retient l'énergie. Tout est énergie, on le sait. Et en fait, ce qui m'a paru comme une évidence quand j'ai compris ça, c'est que les animaux, lorsqu'ils vont se retrouver à l'abattoir ou peu importe, au moment de mourir, ils vont avoir peur, surtout quand on parle des élevages intensifs. C'est le cri de leurs compères qui hurlent de souffrance, de peur. Et en fait, ces lieux-là, les abattoirs, c'est des lieux ultra anxiogènes où les animaux stressent, où les animaux ont peur, où les animaux souffrent, où les animaux sont tristes, où ils essaient de se débattre pour vivre. Il y a vraiment cet instinct de survie qui renaît, cette peur. Et je me dis, ça veut dire que si je mange de la viande, quand ils sont morts, ils ressentaient toute cette énergie-là. Donc, quand ça arrive dans mon assiette, c'est quoi comme énergie qu'il y a dans la viande? De la peur, de la souffrance, de la tristesse. Est-ce que j'ai envie de manger et de donner comme nourriture énergétique à mon corps de la peur, de la souffrance, de la tristesse? Non. Moi, à mon corps, j'ai envie de lui donner de l'amour. J'ai envie de lui donner de la tolérance, de la bienveillance, de la gratitude. J'ai envie de lui donner toutes ces énergies qui me nourrissent, qui me rechargent, qui me font du bien et qui m'aident à élever ma fréquence vibratoire. Parce que plus j'élève ma fréquence vibratoire, plus je cultive mon higher self, comme maintenant ils disent. Petit accent anglais, vous avez vu, je fais l'effort. Mais plus vous allez cultiver votre higher self, plus... Attendez, désolé, il faut que je le redis une dernière fois parce qu'en vrai, je trouve que je slay sur ce mot. D'habitude, mon accent anglais est pas terrible. Et là, je trouve qu'il est pas mal. Si vous le trouvez pas terrible, ne me le dites pas surtout. Laissez-moi slay. Mais du coup, quand vous cultivez votre higher self, en fait, vous allez cultiver une fréquence énergétique, vraiment votre fréquence vibratoire la plus haute. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps rester au top du top niveau fréquence vibratoire. Il ne faut pas culpabiliser de ressentir des émotions dites plus basses ou qui vont faire baisser votre fréquence énergétique. De toute façon, vous ne pouvez pas, entre guillemets, tout contrôler parce que quand vous allez aller dans des lieux comme
les supermarchés, les ci, les là, vous avez les énergies de tout le monde. Donc vous allez forcément récupérer un petit peu des énergies et des émotions en fait qui ne sont pas les vôtres. Et donc après c'est juste à vous de, quand vous rentrez chez vous, revenir à l'intérieur de vous-même, prendre le temps de ralentir, de ressentir, ok, qu'est-ce qui ne m'appartient pas, et vous pouvez juste affirmer comme ça, ok. Ou même avant d'aller dans ces endroits-là, dire je suis protégée, je laisse rentrer à l'intérieur de ma bulle que les énergies de haute fréquence vibratoire, que les énergies de lumière. Et vraiment, en fait, créer une bulle de protection pour que quand vous allez dans ces endroits, vous ne vous fassiez pas drainer toute votre belle énergie, parce que en fait, les personnes qui ont une énergie basse, souvent elles vont venir vous manger votre belle énergie parce que eux ils en ont pas, donc ils vont en raffoler, et vous en fait vous allez ressortir de là, vous allez être drainé, vous aurez ramassé toutes les mauvaises énergies de tout le monde. Bref, tout ça pour dire que oui, on n'a pas besoin d'être tout le temps au top de notre fréquence vibratoire, mais le but c'est quand même de la cultiver, parce que plus vous cultivez une haute fréquence vibratoire, plus vous attirez facilement à vous vos désirs, plus vous allez être aligné à ce que vous voulez, et donc plus ça va se manifester facilement dans votre vie. Et c'est pour ça que pour moi, avoir aussi arrêté la viande, ça m'a permis en fait de passer un cap au niveau vibratoire, et je reste persuadée que pour moi, quand on mange de la viande, sauf si c'est un cas de réelle nécessité, en fait, pour moi, on ne peut pas comparer, parce que même que ce soit le boucher ou etc., pour moi, le boucher, oui, c'est peut-être pas de l'élevage intensif, mais ça a quand même été dans un endroit où les animaux sont exploités et reproduits pour être tués, alors que il y a souvent cette question où on se dit, oui, mais si t'étais sur une île déserte, t'en mangerais pas de la viande? Déjà, je suis pas sur une île déserte, je suis pas affamée, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai de quoi me nourrir autrement, mais en fait, oui, si j'étais sur une île déserte et que je voyais, je sais pas, un sanglier ou peu importe, j'en sais rien, ce qu'il peut y avoir là-bas, et que c'était ma seule chance de survie, que ça faisait 2 semaines que j'avais pas mangé, bien sûr que je ferais tout pour essayer de l'avoir, cet animal, et à contre-cœur, je le tuerai et je le remercierai pour sa viande, et voilà. Mais oui, là, à la limite, la loi du plus fort, elle peut s'appliquer, même si rien que d'y penser, moi, ça me donne envie de pleurer. Je pense que je pourrais me laisser crever de faim, ou alors faudrait vraiment qu'il y ait l'instinct de survie qui arrive, mais là, en tout cas dans les circonstances d'aujourd'hui, j'arrive pas à me dire que je serais capable de tuer un animal. Mais bref, peut-être que dans ces cas-là, oui, parce que là, on est vraiment dans une manière où l'animal, il s'y attend pas, il va pas souffrir, il n'a pas été créé pour finir dans ton assiette. En fait, c'est plus cette chaîne-là. C'est se dire que peu importe que ça soit chez votre boucher ou en supermarché, la viande que vous mangez, on l'a fait naître. En fait, c'est triste parce que j'ai même pas envie de dire la viande, j'ai envie de dire la vache, la poule, le petit cochon. On l'a fait naître pour finir dans votre assiette. Dès sa naissance, sa vie n'avait aucun libre arbitre, sa vie n'avait aucune issue. Elle était destinée à finir dans votre assiette. Et c'est ça, moi, que je refuse d'accepter. Et c'est ça, en fait, contre quoi, entre guillemets, je ne veux pas adhérer, en fait, en devenant, du coup, et c'est la raison pour laquelle je suis devenue végane et végétarienne. Parce que je ne veux pas exploiter. Donc, en fait, je veux juste revenir aux sources, je veux juste revenir à une alimentation énergétique qui vibre à la fréquence que j'ai envie. J'ai envie de revenir à une alimentation qui soit alignée à mes valeurs, qui n'aille pas à l'encontre de ce que j'ai envie pour moi et de qui je suis. Voilà. En vrai de vrai, je crois que vraiment je préfère l'épisode que je viens de tourner maintenant que celui de ce matin. Je trouve que j'ai été un peu plus droite au but et je vous ai vraiment parlé avec le cœur. Donc merci Univers d'avoir fait qu'il n'y avait pas le son. J'espère que cette fois-ci, normalement j'ai bien vérifié, il y a le son. J'ai le petit point bleu sur mon micro, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais voilà, cet épisode-là, il était vraiment pas pour vous faire la morale ou pour vous convaincre de quoi que ce soit. Parce que vous êtes libre de vos choix, vous avez votre libre arbitre. Juste, je veux
vous inciter à vous demander réellement si vous mangez encore de la viande, si vous êtes déjà végétarien ou vegan, vous demandez par rapport, si vous êtes déjà végétarien, est-ce que vous êtes ok avec l'industrie laitière et tout ce qui suit, et si vous êtes déjà vegan, vous savez aussi pourquoi vous le faites, mais en fait de juste vous demander si ce que vous consommez vous nourrit réellement, autant physiquement qu'énergétiquement. C'est pour ça qu'il y a aussi tout cet aspect, même physiquement, et c'est pour ça que le mieux c'est d'aller chercher, même si c'est vachement plus compliqué aujourd'hui parce que tout est transformé, même dans les fruits et légumes, tout vient de loin et c'est rempli de pesticides, de produits chimiques, etc. Donc c'est compliqué, à part si vous avez la chance d'avoir un potager chez vous et de cultiver vos propres produits, etc. au maximum. Mais voilà, vraiment, c'est le fait d'aller chercher l'alimentation la plus proche de la source, la plus saine possible, pour en fait nourrir correctement votre corps, que ça soit énergétiquement ou même physiquement dans ses besoins, quoi. Mais aussi vous dire, ok, est-ce que ce que je vis, c'est pas de la dissonance cognitive? On en a parlé dans l'épisode 2, je crois. Est-ce que je suis alignée avec ce que je consomme implique derrière? Quand je fais tomber les rideaux de ce que je consomme, est-ce que je suis ok? Et donc ça, j'en parlais vite fait dans l'épisode de la dissonance cognitive et j'ai envie d'en reparler là, mais que ça soit mes vêtements, que ça soit en fait dans toute votre manière de consommer, que ça soit les vêtements alimentaires, peu importe ce que vous consommez, que ça soit tout, est-ce que vous êtes ok avec ce que vous consommez? Parce que je trouve que c'est vraiment essentiel. Genre moi, ça m'a vraiment changé la vie. Alors, le but, c'est pas d'en venir à un point que ça soit anxiogène pour vous et que ça soit vous prendre la tête et vous empêcher de vivre. Non, attention à pas tomber là-dedans non plus. Mais par exemple, ce midi, j'ai été faire 2-3 courses d'appoint et on voulait se faire des petits burgers avec mon copain ce soir. Et dans les steaks végétales, il restait là où je suis allée que des steaks de chez Le Gaulois. Sauf que Le Gaulois font partie de l'élevage intensif. Tous les poulets qui donnent en magasin sont de l'élevage intensif. Mais ils se sont mis à faire des steaks végétales. Ben non, j'ai pas envie de donner mon argent à une enseigne qui favorise ce contre quoi moi je me bats entre guillemets. Ce que moi je rejette. Donc c'est pour ça que c'est important de vous renseigner en fait. Pourtant, je suis pas du tout une personne qui va vous dire d'aller chercher l'aspect négatif. Je regarde pas les infos. J'essaie de faire attention aux musiques que j'écoute, aux choses que je laisse entrer dans ma tête, parce qu'on le sait que nos pensées, que ce sur quoi on se concentre, que ce sur quoi on met notre focus, grandit dans notre réalité et c'est ce qu'on manifeste. Mais par contre, soyez conscients. Ne fuyez pas non plus la réalité, parce que ça c'est quelque chose que je vois beaucoup dans la spiritualité d'aujourd'hui, dans le développement personnel. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la spiritualité et le développement personnel comme une fuite. Et c'est pas le but. La spiritualité, c'est le cheminement de l'âme, c'est le cheminement vers la lumière. Et c'est revenir à l'intérieur de soi et apprendre à voir, à accepter, à transcender tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Même les choses qui nous font peur, les choses qui nous font... C'est pas un chemin forcément facile et c'est un chemin qui demande du temps et toute une vie. Mais ne fuyez pas votre réalité. Le but, c'est justement d'aller à l'intérieur de vous et de vous reconnecter à vous, à qui vous êtes réellement, pas de fuir. Donc, conclusion de cette vidéo, je ne sais pas spécialement quoi dire. Juste, j'espère que malgré tout, même si je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup, j'espère que le fait d'avoir eu mon point de vue sur pourquoi je suis devenue végétarienne puis végane, de pourquoi pour moi l'aspect énergétique et spirituel n'est pas aligné avec le fait de manger de la viande, vous a intéressé, vous a ouvert peut-être la conscience sur certaines choses, vous a parlé, vous a créé un déclic, pas forcément pour devenir végétarienne, mais juste pour apprendre et devenir conscient dans ce que vous consommez, parce que voilà, pour moi c'est hyper important. Et aussi, petit point que j'ai pas parlé, mais aussi moi du coup, comme je vous disais, vu que pour moi tout est énergie et qu'on fait partie d'un tout, je crois beaucoup au karma et je pense que d'une certaine manière,
quand on participe à ça, on fait souffrir des animaux et je dis pas qu'on va le payer hyper fort ou quoi que ce soit, mais pour moi, en faisant ressentir de la souffrance à autrui, pour nettoyer notre karma, on devra forcément, nous, subir de la souffrance pour nettoyer ce karma-là. Et du coup, si je peux m'éviter de m'attirer de la souffrance à moi parce que je fais du mal aux autres, voilà. Bref, voilà. Je sais que ce sujet divise, comme je l'ai dit, mais en tout cas, si t'as envie d'en parler, si t'es pas du tout d'accord, je sais pas, sur ce que j'ai dit, si t'es sceptique sur certains points, que t'as envie d'échanger, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je sais que sur YouTube et sur Spotify, tu peux, donc à me laisser un commentaire pour débattre de ça, ou même tu peux m'envoyer un DM sur mon Insta, c'est @laurie.taverner. Et vraiment, j'adore débattre de ça. Je suis hyper ouvert d'esprit. Je ne te jugerai pas sur le fait que tu manges de la viande. Chacun a ses choix, chacun a ses positions, ses idéologies, ses convictions et ses valeurs. Donc franchement, moi, j'adore débattre sur ça. J'adore échanger avec les gens. Donc si tu as envie d'en discuter avec moi, n'hésite pas. En attendant, prends soin de toi. Je te dis à lundi prochain, 7h07. Bisous!